Rappel, rappel, rappel. Je suis Dieu et je n'échoue jamais. Rappel, rappel. Et aujourd'hui et pour toujours le même. Rappel, rappel. Et n'oublie jamais. Rappel, rappel. Remember. Je suis Jéhovah. Et je suis capable. Je suis. Il n'y a rien d'autre. Wow!
merci d'avoir effectué, oui, ce déplacement pour l'Église, la pierre angulaire et missionnaire du Gabon. L'Église, la pierre angulaire et missionnaire du Gabon est heureuse de vous accueillir en son sein en ce jour 31 juillet 2021 pour la célébration du mariage de maman Olga Léa et papa Émile. Alléluia! Est-ce que nous pouvons le célébrer en acclamant pour la grâce et le privilège que Dieu leur accorde. Vous savez, il y a plusieurs jeunes femmes là-dehors. Il y a plusieurs femmes là-dehors, mais qui ne sont pas mariées. Donc, nous comprenons aisément que le mariage n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Oui, chère famille, chers parents, chers frères et sœurs, nous allons donc demander dans un premier temps les témoins du marié de s'installer par ici. Les témoins du marié et la santé, de nous donner le souffle de vie en ce jour de joie, en ce jour de célébration. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être en ces lieux, dans cette église de la pierre angulaire et missionnaire du Gabon, pour la célébration et la bénédiction du mariage de papa Émile et maman Olga Léa. Nous voulons te donner les pleins contrôles de tout ce qui va se faire, de tout ce qui va être dit en ces lieux. Que ta grâce soit manifeste au milieu de nous. Seigneur, sois au contrôle maintenant de nos vies, de nos esprits, de nos âmes et de nos corps. Nous nous soumettons à ton entière disposition. Que ta gloire soit manifeste en ces lieux. Que le déroulé de ce cérémonial soit sous ton contrôle, Saint-Esprit. Et nous voulons que tu règnes à jamais. Par le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Le mariage, une œuvre de Dieu. Je ne vais pas aller loin. C'est tout simplement pour apporter une exhortation à nos bien-aimés et à toute l'assemblée. La parole de Dieu nous concerne tous. Je vais prendre Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22 dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ensuite, nous allons au deuxième chapitre, c'est-à-dire le chapitre 19, verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Alléluia. Telle est la parole de Dieu. Nous savons tous que le mariage est une institution, une œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a institué le mariage, c'est Dieu. On ne va pas revenir dans la Genèse, beaucoup connaissent ce verset de la Genèse. Alléluia. Ici, nous avons des bien-aimés qui se sont mariés. Et une parole qui concerne Émile, qui concerne d'autres hommes ici présents, c'est celle-ci. En Proverbe 18, 22, il est dit que celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Alléluia. Écoutez, dans le mot bonheur, il y a beaucoup de mots qui sortent.
la joie. Dans le bonheur, on trouve la détresse. Il y a l'avantage. Il y a aussi le bien-être. Il y a le bienfait. Il y a la sérénité. Il y a la chance. Il y a la prospérité. Il y a la gaieté. Il y a l'euphorie. Il y a aussi la fortune, la satisfaction. Il y a le succès. Est-ce que vous comprenez? Quand tu trouves une femme, ce n'est pas le malheur. C'est toutes ces choses-là que tu trouves dans la femme. Et c'est Dieu qui a fait ça. On ne se marie pas pour mourir. On se marie pour avoir tout ça. C'est pour cela que Dieu a dit, je te ferai une aide semblable. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Bien aimé. Il y en a qui plaignent les femmes. Quand tu maries la femme, après ça devient ton tam-tam. Non. La femme, ce n'est pas un tam-tam. La femme est une perle précieuse aux yeux de l'Éternel et ça va être aussi à tes yeux. Alléluia. Alléluia. Écoutez, si je parle, ça avec gain de cause. Ça fait 38 ans que je suis marié. 38 ans. 38 ans. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a 38 ans. Alléluia. 38 ans, bien aimé. Ce n'est pas 38 jours, ce n'est pas 38 mois. 38 ans dans le Seigneur. Et je ne veux pas vous dire que tout a été parfait. Mais avec mon épouse, tous les jours que Dieu fait, on surmonte les obstacles. Alléluia. Et c'est par la grâce de Dieu. Donc celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce. Ce n'est pas les hommes qui te donnent la femme, mon bien-aimé. C'est Dieu qui a prévu ça. C'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Nous les hommes, on est, comment on appelle ça? On est caméléon. Hein? Même moi, je peux te décevoir. Mais Jésus ne déçoit jamais. Quand Dieu a tracé un plan, il l'accomplit. Parce que c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Écoute, bien-aimé. La Bible dit en Genèse 2:24 que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ah, beaucoup interprètent mal ce verset. Quitter ne veut pas dire abandonner la famille. Ok? Quitter dans la première explication veut dire sortir. Il faut sortir du milieu familial. Vous vous rendez compte, Dieu n'est pas comme nous les hommes. Nous sommes limités. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes limités. Mais Dieu n'est pas limité dans sa pensée. Donc quitter veut dire on doit laisser un lieu en s'éloignant. Est-ce que vous comprenez? Donc on s'éloigne des parents, mais on ne les abandonne pas. Il faut aller créer ta famille ailleurs. Tu ne peux plus rester dans le cercle familial. Et ça ne veut pas dire que tu n'auras pas besoin de conseils des parents. On a besoin toujours de conseils. Alléluia. Deuxième explication, ça veut dire enlever, ôter, cesser d'avoir en soi ou avec. Mais c'est la première qui est bonne. Sortir du contexte familial. Alléluia. On va créer la famille. Vous voyez, Abraham vivait avec ses parents. Dieu lui a dit, sors, va. Va. Alléluia. À un moment donné, il a entraîné même son père à 40. Dieu lui dit, non, c'est pas là. C'est l'autre côté. Laisse ton père. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Émile doit soutenir Olga. Tu dois être son soutien. C'est clair. Ça, c'est ta mission.
Et la Bible te le recommande. Tu dois soutenir Olga. Tu fais partie de la famille d'Olga. C'est comme Olga aussi fait partie de ta famille. Donc là, il n'y a plus à dire, oh, ta famille là. Non. Ça n'existe pas. Vous voyez, avec mon épouse, elle pose des actes avec ce que je peux appeler entre guillemets les miens, sans que je ne sois au courant. Et c'est vice-versa. On ne fait aucune différence. Et ça, je l'ai apprise, cette manière, je l'ai apprise de mes parents. Et je voyais. Alléluia. Parce que la famille nous éduque. La première éducation, c'est d'abord familiale. Que Dieu a mise pour un enfant. Alléluia. Et comme disait quelqu'un, que quand un enfant t'insulte, que regarde ta tête comme celle d'un singe, il faut dire qu'ils ont mangé le singe à la maison. Alléluia. Donc la première éducation, elle est d'abord familiale. Amen. Donc, bien-aimé Émile, le dialogue doit exister. Le dialogue entre vous deux. Vous allez vous apprendre. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Ça, c'est encore la joie d'Antoinette. On dit tout nouveau, tout beau. Alléluia. Et vous allez vous apprendre des habitudes. Mais il faut savoir supporter madame. Il faut comprendre que vous avez deux éducations différentes. Alléluia. Deux éducations différentes. Avec mon épouse, c'était aussi deux éducations différentes. Mais on a su se supporter. Alléluia. Bien-aimé Émile, un couple sans dialogue n'est rien. Il faut toujours échanger avec madame. Toujours. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus-Christ doit être au centre de votre foyer. Je vais lire tout simplement pour lire ce que la Bible dit par rapport à la femme. Ta mission. Ta mission par rapport à la femme. Éphésiens 5, du verset 25 au verset 33. Je ne vais pas commenter, mais tout simplement une lecture, parce qu'on est pris par le temps. Alléluia. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Parce que Christ est mort pour l'Église. Ce verset-là, je l'ai mis en application. Vous êtes témoin. Ok? Mon épouse est tombée gravement malade. Je ne l'ai pas abandonné. J'étais là. Là. Même dans les temps où c'était terrible, j'ai été toujours là. Vous savez, une fois, quand ma femme était tombée, on avait notre enfant, à la naissance de notre enfant, il avait 3 ans. Mes parents ont dit, mais il faut l'abandonner. Et si c'était quand le sida chauffait, on devait dire qu'elle était sidérée. Ils ont dit, mais tu ne vois pas, elle va bientôt mourir. Mais j'étais à ses côtés. Je la réconfortais. Je dis, ça va aller. Et comme la louange est une puissance qui libère, c'est la louange. Quand les mamans ont prié pour elle, et quand elle a loué le Seigneur, elle a été délivrée. Alléluia. Et mon épouse aujourd'hui a la vie. Grâce au Seigneur. Donc, bien aimé, on n'abandonne pas l'autre. Quelles que soient les situations. Donc, bien aimé dans le Seigneur,
La parole de Dieu dit au verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Il faut en prendre soin. Ah oui, papa. Ici, je vais prononcer l'engagement. Je voudrais qu'on donne un micro au pasteur. Je vais m'adresser à Maman Olga. Maman Olga. Promets-tu devant Dieu et devant les hommes d'aimer Émile, d'éduquer les enfants sans aucune différence, de le chérir dans les bons et les mauvais moments, d'être son soutien à la lumière de la parole de Dieu et de suivre le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, pasteur, par la grâce de Dieu. Alléluia. Émile, promets-tu devant Dieu et devant les hommes d'aimer Olga, d'éduquer les enfants sans aucune différence et de la chérir dans les bons et les mauvais moments, d'être son soutien à la lumière de la parole de Dieu et de suivre le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le confirme avec la grâce de Dieu. On va passer à la prière. Nous allons passer à la prière, maman. Oui. Oui. Maman, s'il te plaît. Notre Seigneur et notre Dieu, Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, toi qui as créé les cieux et la terre, qui as fait à ton image, à ta ressemblance, à ton identité, l'homme, et tu as créé la femme à partir de la côte que tu as prise du côté gauche où se situe le cœur de l'homme.
afin de créer, de fabriquer la femme. Notre Père et notre Dieu, au moment où il s'attrape main dans la main, Seigneur, le mariage étant institué de toi, le mariage ici donc revêt un caractère sacré et devient une alliance et non un contrat. Seigneur, je proclame maintenant que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin soit l'objet de partage de Papa Émile et Maman Olga Léa. À partir de maintenant, je proclame que la grâce surabondante de Dieu soit déversée dans leur vie, dans leur foyer, dans leur maison, dans leurs enfants, dans leurs affaires, dans leur progéniture. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il prospère à tous égards, de jour comme de nuit, qu'il prospère et qu'il soit fidèle à toi. Seigneur, que personne, que rien ne vienne nuire à leur marche, à leur union, à leur mariage, à leur foyer. J'interdis maintenant, par l'autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toute force, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, de s'initier dans ce mariage, par l'autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout oiseau de proie qui tend à picorer leur bénédiction, qui tend à picorer leur richesse, leur joie et leur paix, soit frappé de mort par l'autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame maintenant qu'il soit toujours distingué, qu'il soit distingué parmi 100 couples, parmi 100 foyers, qu'il soit distingué et qu'il soit modèle, un modèle de couple, de foyer, de mariage, parmi 100, parmi 1000, parmi 100 000, par l'autorité et la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, la paix de Jésus-Christ soit votre partage dès à présent jusque dans la suite des temps. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ok. Bien-aimés, levez-vous. Les témoins peuvent regagner la place. Aidez-les à se lever. Non, lui-même. Ça commence là. Amen. Ok, n'allez pas, s'il vous plaît. Ne vous déplacez pas. Ici, je vais vous donner le meilleur des cadeaux. Ce cadeau-là, celui-là, c'est votre conseiller. Ça, c'est votre conseiller. Celui-là. On a le code de la route, on a tous les instruments, comment on appelle ça? Le code civil, on a tout ce qu'on a, mais ça ne passe pas ça. Ça, c'est au-dessus de tout. Le meilleur des cadeaux. Dans votre maison, je proclame sur chaque mur, paix, paix. Ça, c'est votre conseiller, celui-là. On a le code de la route, on a tous les instruments, comment on appelle ça? Le code civil, on a tout ce qu'on a, mais ça ne passe pas ça. Ça, c'est au-dessus de tout. Le meilleur des cadeaux. Dans votre maison,
je proclame sur chaque mur paix, 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 paix. Je proclame joie, 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 joie. Je proclame bonheur, 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 bonheur. Je proclame amour, 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 amour. Il y a 4 murs. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous. C'est un témoin oculaire de vos vies. Vous marchez avec le Seigneur, vous ne marchez pas avec le Seigneur, c'est celui-là qui sera votre juge. Quand tu le médites, tu as du succès. Tu réussis dans toutes tes entreprises. Josué 1, verset 8. C'est dedans. Voilà le secret de la réussite que je vous remets maintenant. Mes bien-aimés, tendez les mains. S'il vous plaît, recevez. Serviteur tout à l'heure, nous sommes dans la joie de voir nos bien-aimés Émile et Olga s'unir. Et maintenant, en ce moment, nous avons foi qu'ils seront toujours dans ta sainte présence et qu'ils feront toujours ta volonté. Seigneur, la perfection n'est pas de ce monde. Mais ma prière est que tu les soutiennes à tous égards. Que ton règne vienne dans leur vie. Et Seigneur, que tu puisses allumer la flamme d'amour, la flamme de la paix, la flamme de la joie, la flamme de la gaieté au milieu d'eux, dans leur foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le socle de leur foyer. Règne à maître souverain. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes que nous sommes, nous vous déclarons mari et femme. Alléluia. Ton grand-père te bénisse. Amen. Que tu sois prospère et que tu sois toujours avec cette flamme que Dieu a mise en toi. Personne ne pourra t'ébranler. Personne. Amen. Voilà. Alléluia. Sans Ishmael Patar, mais je sais qu'ils sont bien. Non. Alléluia. Nous voulons saluer les familles du côté de Papa Émile dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes là? Alléluia. Toutes les familles du côté de Maman Olga, vous êtes là? Acclamez. Et nous sommes maintenant devenus une seule famille. Par les liens du mariage, acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La paz,
Nous sommes ici à la pierre angulaire et missionnaire du Gabon pour la bénédiction du mariage de mes parents, Émile et Olga. Je leur souhaite tous mes vœux les meilleurs, tous leurs vœux les meilleurs, parce que peut-être que mes vœux ne sont pas les leurs. Je leur souhaite tous leurs vœux les meilleurs, que le Seigneur continue de les guider. Je souhaite qu'après ce mariage, ils restent des mêmes parents parce qu'ils sont des parents vraiment formidables. J'espère que vous allez bien. Ici, nous sommes à l'église à la Pierre Angulaire pour l'événement de maman. Je suis son fils et je suis vraiment super heureux. J'espère que Dieu va bénir le couple abondamment pour l'événement heureux. Et vraiment, toute l'assemblée est vraiment ravie. Et j'espère que vous aussi êtes ravis en même temps. Because of Jesus.